Honora! Francky! Ouh, là, c'est enculé. Ma foi, tu es où, gros? Eh non, parce qu'au match aller, tu as fait le reflant. Tu as mis un but chez nous. Très beau but, attention, hein, mais derrière, tu t'es senti pousser des ailes. Tu as fait une trailer, un court-métrage. Calme-toi, gros. Calme-toi! Déjà, le week-end d'après, le karma, il t'avait giflé. 4-0 contre Montpellier. Et là, on est venu chez toi, t'as mis 4-1. C'est bon? Ça va? T'es calmé? On se fait brancher par le joueur de Brest, gros. On aura tout vu. Bon, les gars, bravo. Voilà, bravo. C'était chaud ce match. Oh, avant le match, tu es cinquième. Tu sais comment ça va vite la Ligue 1? Avant le match, tu es cinquième. Pourquoi? Ben parce que Nice, ils ont pris un point. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont pris un point. Tu as Rennes, ils ont humilié les Lyonnais à domicile. J'ai vu le match, c'était mi-gênant, mi-bandant. Oui, c'était gênant parce que Rennes, ils reviennent fort et franchement, ils me font même plus peur que Nice. Et c'était un peu bandant parce qu'Anthony Lopez, il s'en est pris 4, c'était génial. Surtout le troisième. Voilà. Et après, tu as Strasbourg qui ont fait le taf et qui ont gagné. Donc franchement, les gars, ça va être chaud. Et s'il y a bien un moment, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une faiblesse, c'était maintenant. En plus, il n'y avait pas Payet, apparemment une chaîne musculaire. Tu te dis, bon, tu vas te déplacer à Brest, c'est peu périlleux, tu vois. Il y a Der Zakaria, l'instant Burma. Il est là, il est bouillant avec sa nasole. Tu as vu tout le long, il avait la goutonnée, là. Il y avait la pluie, il avait la goutonnée. C'est pas un nez, c'est une gouttière, c'est. Voilà, tu te dis que ça peut être un piège, ça peut être un traquenard. Et tu joues, c'est toi qui as la pression. C'est toi qui as la pression parce que si tu bats pas Brest, eh ben, tu restes cinquième, Brest. Ils t'attendent, ils sont comme ça. Tu es peu comme ça, faut être honnête. Composition, une fois de plus, inédite. Il remet Lirola, il remet Balerdi, il met Pape Gay. Pourquoi pas? Et là, d'entrée, d'entrée, tu marques, gros. Tu commences bien le match, tu marques d'entrée. Alors après, tu as Brest qui pousse un peu, qui essaie de revenir, c'est normal. Et après, tu enfonces le clou, 2-0, 3-0. Dommage que tu prends ce but. Merci Luan Pérez pour ta faute inutile et pour ton non-marquage sur le but. Et derrière, tu as Paul Lopez qui fait une passe D Under. Under que malheureusement, Under, tu es en train de devenir une super sub, gros. Ça veut dire que quand tu es titulaire, c'est pas ouf, mais quand tu rentres dans les 20 dernières minutes, tu fais mal. Donc, ça a double tranchant. Et après, voilà, et après, les gars, franchement, on a eu un bon match, on a eu un match de l'OM solide. L'OM, c'est ça, l'OM, quand tu n'es pas attendu, que je te dis, ouais, ça va être chaud, tu gagnes. C'est tout le temps pareil. Et quand je te dis, ouais, là, tu dois gagner, c'est clairement un C3, Monaco à la maison, tu prends pas un point. Donc là, les gars, ça fait plaisir, ça va nous donner vraiment une bouffée d'oxygène avant cette semaine. Pas capitale, parce qu'attention, c'est pas là où tout se joue, mais quand même, tu as une qualification pour les quarts de finale de la Conference League, et tu as surtout la réception de Nice. Et s'il y a bien un match, les gars, où on vous attend en tournant, nous les supporters, c'est le match contre Nice. Parce qu'après le non-respect du match aller, surtout chez eux, et puis surtout cette gifle, cette humiliation qu'on a reçue en Coupe de France, on attend bien une chose, c'est de leur marcher dessus aux Niçois. Il va falloir leur marcher dessus, peu importe le résultat, tu leur marches dessus. Ça va être important, mais bon, on y reviendra largement d'ici là. Mais en tout cas, ce match-là, les gars, bravo. Un match propre et un match collectif. On a vu une équipe de foot. On a vu des mecs jouer ensemble. On a vu des mecs faire les efforts les uns pour les autres. On a vu du jeu. On a vu des actions. C'était pas non plus flamboyant, attention. Mais ça reste quand même un bon match de l'Olympique de Marseille qui confirme qu'à l'extérieur, on est meilleur qu'à l'intérieur, gros. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Tu perds des points chez toi et à l'extérieur, tu fais une carton plein. Il me semble que tu es premier sur les matchs à l'extérieur. Donc bravo les gars, bravo surtout, alors je vais sortir un top 3. Top 3 c'est les 3 attaquants tout simplement. Hein. Harit, Milik, Gerson. Milik pourquoi? Parce qu'une passe D et un but. Franchement, voilà, il a fait le taf devant. Gerson, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne qui sont bons. Mais celui-là, je trouve qu'il est très bon. Voilà, lui aussi il est impliqué, un but, une passe D. Et Harit les gars. Harit. Alors attention, ça, c'est pas pour faire taire les critiques et tout. Il a expliqué à la fin, c'est par rapport à sa fille. Quand il engueule sa fille, elle fait ça. Du coup, dédicace à sa fille, il a fait ça aussi. Mais bravo, bravo, parce que quand tu joues aussi peu, quand tu as aussi peu de temps de jeu, que le coach, tu te sens pas trop concerné, il t'implique pas trop dans les matchs et tout, et que d'un coup, il te sort du chapeau titulaire et tu sors un match comme ça, franchement, t'es couilles, gros. J'ai même envie de te dire, tu es l'homme du match. Parce que par rapport à la conjoncture de ta carrière, de comment te gère la gestion humaine Sampaoli, qu'on a souvent critiqué à juste titre, là, franchement, sortir un match comme ça, bravo. Bravo, tu as régalé. Donc le trio d'attaque, c'était magnifique. Magnifique. Après, Pape Gay, très bon, les gars. Pape Gay, franchement, très très bon. Et c'est ce qui nous manque au milieu, c'est ce mec qui va frapper. Et il frappe bien. Cette patte gauche, elle fait plaisir. Pape Gay, on dira ce qu'on veut, mais par rapport à Guendouzi et à Rongier, c'est lui qui tire le mieux des trois. Bon, Camara, même pas j'en parle, parce que franchement, Camara, Guendouzi, Rongier, même si c'est pas leur rôle, mais au niveau de la frappe, les gars, il y a un problème.
il y a peine qui cadre les frappes. Alors que Pape Gueye, tu le vois, il est en confiance. Dès qu'il a 20 mètres, 25 mètres, boum, patte gauche. Et c'est cadré à chaque fois. Hein. Donc Pape Gueye, depuis qu'il est revenu de la canne, très très bon les gars. Très très bon. Il est revenu vraiment à un bon niveau. Et je me demande s'il peut pas un petit peu, comme on dit, bousculer la hiérarchie. Ouais, c'est très dur à dire. Par contre, il y en a un qui m'inquiète les gars. Il y en a un qui m'inquiète et tu le sais très bien qui je vais dire. C'est Paul Lirola. Tu sais quoi, mais ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Alors, je suis en train de... Je sais pas, je me remets en question par rapport à ce que je pense de lui. Est-ce que... Eh ben, il a fait une demi-saison de fou et que il était au-dessus de son niveau, il était en sur-régime et ça, c'est son vrai niveau? Ou est-ce que, tout simplement, à ce moment, il est pas bien et il va revenir comme l'an passé? Je sais pas. Je sais pas, mais quand je pense qu'on a fait des pieds et des mains pour le récupérer, les prestations qu'il fait, hier, la tête de ma mère, c'était inquiétant. Il perdait tous ses ballons. Les crochets, les centres, les passes, il n'y avait rien de bon. Je crois qu'il a dû perdre 80% de ses ballons. Lirola, ça fait peur. Ça fait très très peur. Donc, tu sais quoi? J'en ai parlé dans la vidéo, j'ai dit il y a un micro-débat, Rongier, Lirola. Là, franchement, il n'y a pas de débat. Je préfère 100 fois Rongier à droite. En ce moment, Lirola, c'est compliqué. Par contre, Kolasinac à gauche, je le préfère. Même si c'est pas non plus Marcello. Hein. Mais franchement, par rapport à Luan Pérez, tu as vu Luan Pérez quand il est rentré. Hein. Quand il est rentré, Luan Pérez, c'est bon. Je peux pas ce joueur. Franchement, Luan Pérez, j'ai du mal. Côté gauche. Dans l'axe, ça va. Dans l'axe, Luan Pérez, plus ou moins, ça va. Mais dès qu'il est sur le côté gauche, ça va pas. Balerdi, bon match aussi. Balerdi, bon match. Le dernier match qu'il a fait, c'était contre Nice. Et c'était très très dur. Là, franchement, il a fait un bon match. Saliba, frère, Saliba. Ce tacle, à un moment donné, qu'il fait sur le doigt rond, là. Je sais pas si c'est le doigt rond ou son Mounier, il fait un tacle, gros. Il est écœurant. Il est écœurant. Qu'est-ce qu'il est fort. En un contre un, franchement, qu'est-ce qu'il est fort, Saliba. Et puis après, Camara, Guendouzi, j'ai envie de te dire, les plus réguliers de l'Olympique de Marseille, qui une fois de plus ont fait un très bon match. Donc à partir de là, les gars, quand tu es cet OM là, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'OM, son principal adversaire, c'est lui. Parce que quand tu joues à ce niveau, qui te fait peur, gros? Qui te fait peur à ce niveau? Franchement. Donc c'est pour ça, là, il va falloir enchaîner très vite contre Bâle. Ça va être compliqué, tu n'as qu'un but d'avance. Voilà, ça va être un match compliqué qui va te... J'espère qu'on va pas aller prolongation et tout, ça va nous niquer de l'énergie parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Là, dimanche, on a un match très important. J'ai pas envie de te dire c'est le match de la saison, mais ça fera partie des top 3 de la saison. La réception de Nice, la réception de Lyon, ça c'est des matchs qui vont être très importants, les gars. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. En tout cas, là, on s'est rassuré et on en avait vraiment besoin. Voilà, au meilleur moment, rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Une fois de plus, voilà, Sampaoli qui a changé 3-4 joueurs titulaires. Il a encore inventé une compo. Et ben, cette fois-ci, ça a payé. Comme je t'ai dit, Sampaoli, quand ça paye, eh ben bravo. Mais quand ça paye pas, on dit on te l'avait dit. Donc c'est pour ça, en attendant, on est content. On a pris 3 points, on a récupéré la deuxième place. Parce qu'en plus de ça, on s'est imposé avec la manière. On n'a pas juste gagné 1-0 ou 2-0, on a gagné 4-1. 4-1 plus 3 au goal average, bam, tu passes devant Nice. Et ça fait plaisir. Tu le reçois en tant que deuxième à la maison. Par contre, maintenant, il faut faire le taf. Les gars, on est bon? Allez, une grosse bise, bonne semaine, bise, ciao ciao.